Chers poissons, je suis Victoire et nous sommes sur Fabula Voyance et voici vos prévisions pour ce merveilleux mois de novembre 2022, en tout cas dans l'amour, amis poissons. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, le soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Scorpion, votre ami, celui qui vous aime tellement. La nouvelle lune l'a déjà rejoint. Vénus, la planète du charme et de l'amour, y est déjà dans le signe du Scorpion et Mercure a rejoint aussi Vénus. Mercure, c'est la planète de l'intelligence, des échanges, presque des contrats. Donc, quand on a quand même deux astres plus deux planètes déjà dans le signe du Scorpion, nous sommes sous les valeurs de ce signe-là. Quelles sont les valeurs du Scorpion? Il est déterminé, il est passionné, il est intuitif comme vous, amis poissons. Mais lui, contrairement à vous, il voit lui plutôt les choses mauvaises qui puissent lui arriver. Il les voit des kilomètres, il les sent. Des fois, il n'arrive pas à mettre des mots sur ce qu'il ressent, mais en revanche, il a senti un danger. Voilà, c'est exactement ça. Il a senti le danger. Et là, il contrecarre tout de suite. C'est le propre du Scorpion. Contrairement à vous, où vous vous sentez, surtout quand on a besoin de vous. Je suis Vierge, ascendant Poisson, donc je sais de quoi on parle. Et le Poisson a tendance à sentir les gens, les choses, mais c'est des éponges. Ils sentent comment les autres sont, comment ils se sentent. Et tout de suite, il a des antennes pour pouvoir aller aider les autres. Voilà, c'est le propre du Poisson. Mais le Scorpion n'est pas du tout comme vous. Le Scorpion, lui, il voit le danger à des kilomètres et il contrecarre. Avant même que la personne ait pensé à faire un coup, un Scorpion, il l'a déjà contrecarré. Donc, il a cette intuition comme ça qui est juste incroyable. En même temps, il a ce sens de la destruction que tous les astrologues parlent. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Je pars du principe que le Scorpion a tendance à pas s'auto-détruire, mais à détruire quelque chose qui ne lui convient pas sur l'instant T. Il reconstruira plus loin ou ailleurs et avec l'état d'esprit qu'il a sur le moment. Donc, ce n'est pas je me détruis, non, c'est qu'il n'est plus, voilà, la vie qu'il est en train de mener, il n'est plus en adéquation avec cette vie-là. Et donc, il l'a détruit pour pouvoir en refaire une autre qui sera plus dans ses aspirations. Voilà ce qu'est le Scorpion. Donc, le mois de novembre, c'est souvent le mois, vous savez, le Scorpion est la maison 8. La maison 8, c'est comment on se transforme. Et en même temps, c'est aussi la mort et bien entendu la sexualité qui est si propre au Scorpion. Donc, c'est un mois quand même de transformation avant d'arriver au mois de Noël, des fêtes de fin d'année, parce qu'il n'y a pas que Noël, il y a d'autres fêtes. Pour toutes les fêtes de fin d'année, évidemment, on rentre dans le signe du Sagittaire qui représente la foi sur le zodiaque. Mais là, pour l'instant, nous sommes sur le Scorpion. Et pour vous, amis poissons, c'est ça que vous allez devoir vous rappeler. C'est que Vénus est dans le signe du Scorpion, Mercure est dans le signe du Scorpion, Jupiter est revenu chez vous, ok? Donc tout ça vous motive, le soleil en Scorpion, tout ça vous motive. Le Scorpion étant un signe d'eau comme vous, en même temps il vous comprend à travers des mots, vous avez ça avec le Scorpion et ainsi qu'avec le Cancer, où vraiment on se parle dans les yeux. On n'a pas besoin souvent de parler, on a juste à se regarder et on se comprend. Donc, le Scorpion porte un poisson. Donc, vous allez adorer ça dans le cadre de vos amours, amis poissons. Vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de sensualité, vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin comme ça de... c'est ce que vous allez avoir sur tout ce mois-là. C'est vraiment l'amour en plein hiver. Donc, profitez-en, amis poissons, parce que l'amour est associé à vous pour que vous puissiez renvoyer votre amour sur d'autres personnes. Il faut qu'on vous entende. Il faut qu'on vous apporte énormément de tendresse et qu'on vous dise qu'on vous aime. C'est très très important pour un poisson. Ça le nourrit énormément. Donc, ce mois de novembre, vous allez recevoir beaucoup d'amour de la part de vos amis, de la part de vos collègues, de la part, bien entendu, de votre homme ou de votre femme, de vos enfants, de vos parents, de votre famille, frères, sœurs. Bref, le mois de novembre est un très joli mois pour vous. Profitez-en. Après, en plus, les planètes vont partir dans le signe du Sagittaire. C'est très bon aussi, encore une fois, pour vous. Donc, on en profite au maximum, amis poissons, parce que voilà, c'est pas tout le temps que je pourrais dire ça. Surtout qu'après, je vais vous parler de votre vie professionnelle qui n'est pas si top que ça. C'est un petit peu normal.
avec Mars que vous avez, qui est en Gémeaux, hein, et qui il rétrograde, c'est un méchant Mars. Et Mars, c'est la planète qui nous donne la pêche de se lever le matin. Vous voyez, elle va vous énerver, elle va vous fatiguer, ce Mars en Gémeaux, qui représente en même temps votre maison 4. Donc, s'il vous plaît, amis poissons, je sais que vous ne savez pas déléguer. Faites-le au moins chez vous, parce que Mars en Gémeaux va rester un paquet de temps. Et qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Ça vous fatigue, amis poissons. Beaucoup. Surtout qu'en même temps, vous avez une planète qui est la vôtre, qui est Neptune. Neptune rétrograde. Et donc, Neptune, hein, qui est votre planète, comment expliquer ça? Vous fait voir des choses qui ne sont pas vraies. Donc, il va falloir quand même vraiment que vous fassiez extrêmement attention à ce Mars en Gémeaux qui vous fatigue. Mais ça, c'est surtout dans votre maison, à la maison, vraiment déléguer au maximum, sinon vous allez être complètement fatigué, puis vous allez vous énerver, on ne va même pas comprendre pourquoi. Donc, vraiment déléguer, amis poissons, au maximum sur le mois de novembre à la maison. Au travail, vraiment, c'est pas le moment de mettre des projets en route avec un Mars qui vous motive même pas. Je dirais que plutôt, comment expliquer ça? Vous devriez, comme il y a pas mal de choses qui se trouvent dans votre maison 3, qui est la communication, hein, ok, et beaucoup bien entendu dans le Scorpion, maison 9. Donc automatiquement, et la maison 9, c'est les formations, les stages, tout ce qui s'ensuit, tout ce qu'on doit apprendre pour pouvoir devenir ce que l'on veut devenir par la suite. Donc, profitez-en sur ce mois de novembre, plutôt pour pouvoir, parce que vous ne pourrez pas mettre en place des choses, mais pour vous intéresser, voir s'il y a des stages ou des formations qui ne vont pas, qui peuvent vous plaire. C'est un très bon mois pour ça. C'est un très bon mois aussi pour réseauter, amis poissons. Parce que, bon, allez, parlons des choses qui fâchent. On est bien d'accord, amis poissons, que là, il y a des choses que vous devez faire. Même dans votre vie, vous avez dû changer de travail, vous avez dû peut-être quitter des choses. Bref, là, ça y est, il faut prendre une décision, il faut y aller. Là, il faut trouver le job qui vous plaît vraiment, où vous êtes à votre place, amis poissons. Et ça, vous savez très bien que c'est beaucoup par le réseautage. Il faut faire fonctionner son réseau au maximum. Et là, c'est le mois du réseautage pour vous, amis poissons. Donc, on prend son téléphone et on appelle les gens. Et on se rappelle à leurs bons souvenirs. Et on les invite à boire un café. Et on réseaute au maximum pour que l'année prochaine, vous puissiez profiter un petit peu de ce réseautage. Donc, on rappelle des anciennes collègues. On parle aussi de ces projets. Si vous avez l'intention de quitter votre travail pour aller ailleurs ou changer complètement, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui changent totalement, radicalement de vie, qui font un virage à 190 degrés, c'est juste dingue. Il y en a beaucoup depuis la pandémie, où là, tout d'un coup, on a envie d'avoir un travail qui a du sens et qu'on se dit que voilà, on a envie d'avoir un boulot où, quand on se lève le matin, on est heureux d'y aller, quoi. Et donc, il y en a beaucoup. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas, passez des coups de fil. C'est vraiment le super mois. En plus, n'oubliez pas, Vénus est dans le Scorpion, super bien aspectée. Même quand elle va partir dans le signe du Sagittaire, ça sera très bon pour vous aussi. Donc, ne pensez pas dans votre travail, vous allez avoir de la reconnaissance, des choses comme ça. Okay, là, il n'y a rien qu'on met en place. Vous faites le strict minimum. Okay, n'oubliez pas, Mars, dans le signe du Gémeaux, il vous fatigue beaucoup. Donc, on ne fait pas plus de choses possibles. Là où on se sent vraiment, là où on est au top, c'est dans l'amour. Dans l'amour, les copains, le social. Voilà, le social. Donc, on réseaute au maximum, on passe des coups de fil, on veut changer de vie, on regarde les formations, on veut déménager, on regarde si c'est possible d'y aller, on s'intéresse, on prépare son travail pour l'année prochaine. Mais vraiment, s'il y a bien deux choses dans cet horoscope que vous devez vous rappeler vraiment, amis poissons, c'est je réseaute, donc j'appelle beaucoup, je m'instruis et je regarde ce que je peux faire comme formation et comment faire pour changer les choses. Si je veux déménager, pareil, je regarde où est-ce que c'est possible. Et avec mon budget, comment faire pour le faire. C'est le mois de ça.
Peut-être que si vous voulez peut-être acheter, à ce moment-là, on passe un coup de fil au banquier, on prend rendez-vous avec lui, on discute sur un projet. Vous voyez, préparer tout ça pour que vous puissiez mettre en place tranquillement par la suite, puisque ce mois-ci n'est pas un mois, voilà, tout d'un coup, au travail, vous allez exploser, il y a de nouveaux projets, etc. Non, c'est un mois pour s'instruire. Et voilà, je suis un peu lourde, mais je me répète encore, pour réseauter, réseauter et réseauter. Voilà, voilà, mes poissons. Ça, c'est vraiment très important que vous pensiez vraiment à ça. Bon, au niveau de votre argent, financièrement parlant, on va dire qu'en fin de compte, amis poissons, vous êtes extrêmement généreux. Vous savez que c'est les fêtes de fin d'année, le mois prochain. Vous avez tendance, vous, à faire généralement vos cadeaux en décembre. S'il vous plaît, je l'ai dit à tout le zodiaque, s'il vous plaît, faites vos cadeaux en novembre, surtout la période-là, avant le 15, pourquoi, et surtout même la première semaine, dans le sens où il y a la pleine lune qui sera dans le signe du taureau, donc vraiment un signe très stable, très carré, qui représente quand même sur le zodiaque la maison 2. Donc, les acquisitions, le financier. Donc, quand il y a la pleine lune comme ça, qui fait une réverbération, vraiment, je vous le dis, voilà, faites, et vous allez voir, vous allez trouver des petites affaires très sympathiques où vraiment vous ferez des cadeaux, où tout le monde sera content, mais sans percer votre budget. Voilà, ça c'est très important de le faire. Voilà. Au niveau de votre santé, ben Mars, quoi. Mars qui vous fatigue, déléguez au maximum. Ne prenez pas tout sur votre dos, amis poissons. Je sais que vous êtes la reine pour ça. Voilà, dès qu'il y a quelqu'un qui a besoin de vous, vous dites oui, oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Et puis après, vous êtes fatigué. S'il vous plaît, là, c'est vraiment pas le mois. Jusqu'à la fin de l'année, hein, avec ce Mars en Gémeaux, s'il vous plaît, hop, ne chargez pas la mule. Voilà, amis poissons, pensez à moi et quand on vous dit oui, est-ce que tu peux faire ça, dites non, essayez. Je sais que c'est difficile pour vous, mais juste essayez jusqu'à la fin de l'année. Là, il faut penser à vous, il faut vous ménager, il faut penser à un projet, à ce que vous avez. Voilà, faites-vous du bien. Vous avez des projets dans votre tête, faites-le. Si vous avez même des projets et que peut-être que vous ne travaillez pas, que peut-être que vous êtes mère au foyer et que vos enfants ont des projets, donc regardez les projets de vos enfants, instruisez-vous sur leurs projets à eux. Vous voyez, ça serait très intéressant. Ils vous donneront encore plus d'amour et ils se diront que voilà, vous les suivez dans leurs projets. Voilà, c'est un mois à ça, mais pas et un mois à aller voir les copines et à aller rigoler, pas à prendre leurs problèmes sur le dos et aller voilà et réfléchir à leurs problèmes. Non, on est là juste pour passer du bon moment, rigoler, faire des blagues à dessous, j'allais dire, voilà, et de vous faire du bien. Allez vous faire masser, allez dans l'eau, allez nager, l'eau est bonne pour vous, amis poissons. Voilà, allez vous faire du bien et réfléchissez comment vous allez accéder à ce que vous désirez et à qui vous allez téléphoner pour pouvoir, voilà, ouvrir. Je sais que le poisson ne fait pas ça, mais un conseil que je vous donne, c'est très important d'avoir un réseau. Ça facilite quand même beaucoup de choses, mes amis poissons. Donc, et les gens vous adorent. C'est aussi simple que ça. Passez des coups de fil, s'il vous plaît. Passez des coups de fil et réseautez au maximum. Moi, je vous souhaite un mois d'amour. Je vous souhaite d'être en plein été, en plein hiver. Voilà, que vous vous sentiez aimé sans prendre les problèmes des autres. Parce que c'est comme ça, on vous aime et du coup, vous devez vous sentir utile. Du coup, vous prenez les problèmes des autres, vous êtes dans l'empathie et ensuite, vous êtes complètement fatigué et ensuite, l'histoire, elle capote. Donc, ne faites pas ça. Voilà, là, c'est juste, je prends de l'amour. Je prends, je prends, je prends de l'amour. Voilà, c'est tout. Voilà. Et je passe des coups de fil, et je passe des coups de fil, et je passe des coups de fil. Ne vous inquiétez pas, le mois prochain, c'est une autre histoire. Alors là, prenez et prenez. Mais ça a dû, à mon avis, déjà commencer il y a une semaine avant, certainement la dernière semaine du mois d'octobre, à mon avis, ça a dû commencer cet amour qu'on vous a donné. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour tout ce mois de novembre, que vous vous sentiez en plein été, alors qu'on est en plein hiver. Enfin, non, pas encore, parce que l'hiver, c'est le 21 décembre, en plein automne. Voilà ce que je vous souhaite. Et si vous désirez une consultation avec moi par téléphone et en privé, ou si vous désirez une étude personnalisée par Fabiola, vous avez toutes les petites annotations sous la vidéo. Likez, partagez et commentez, mes frères et sœurs. Poisson, vraiment, commentez parce que votre sensibilité est dedans et j'adore. Et j'adore. Voilà, donc,
n'hésitez pas, amis poissons, et encore une fois, c'est comme la personne que chez le j'ai vu un commentaire que une femme Verseau avait dit, je me souviens plus de son prénom, sur le fait que il fallait qu'on se dépêche de mettre l'horoscope et qu'on était très en retard. Je trouvais ça génial. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit aussi, je ne comprends pas pourquoi on ne commence pas par le poisson. Je trouve ça génial aussi. Donc ça prouve que voilà, que vous aimez mes horoscopes et que voilà, et que j'apprécie beaucoup. Vous savez que les petits commentaires, c'est la petite carotte qui me fait avancer. Et voilà. Merci, merci, merci beaucoup, 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 amis poissons. Et merci. Je pense que le monde entier vous remercie d'être là parce que je pense que la bonté n'existerait pas sans vous. Voilà, c'est dit. Ciao et merci beaucoup pour votre fidélité à Fabula Voyance et on se retrouve pour le mois prochain quand tout le monde sera dans le Sagittaire, dans le signe du Sagittaire où la foi va nous porter. Ciao.